Coucou tout le monde. Mouah. Comment ça va? Bienvenue chez moi. Mais là vraiment, je pense que tout le monde est en train de se dire qu'est-ce qu'elle fait là celle-là avec encore une vidéo à part. Elle est pas censée genre avoir emménagé, avoir fini ses travaux. Surtout qu'elle nous a parlé pendant 6 mois de ses travaux de merde. Elle nous a saoulés, elle parlait que de ça. Je sais, mais j'ai bien peur qu'on soit reparti pour un tour. Donc venez avec moi dans ma chambre et je vous explique tout. Y a pas de lumière aujourd'hui. Je sais pas quoi faire là pour vous. Vous me voyez? Aïe! Voilà. Je vous explique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, déjà, abonnez-vous. On attend. Voilà. J'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi. Même plus. Presque 2 ans. Waouh. Oh là là. Ça passe trop vite. Ok, donc j'ai acheté il y a presque maintenant 2 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Janvier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 an et 8 mois, 9 mois. Ça fait 2 ans. Ça fait officiellement 2 ans. Donc, j'ai acheté il y a 2 ans un appart. 2 ans ressenti 6 mois. Vraiment. Mais du coup, j'ai fait presque 6 mois de travaux. L'appartement n'est pas fini. Voilà, l'appartement n'est pas fini. Et vraiment, tous les jours, c'est des choses que je procrastine parce que les travaux, je vais pas dire que ça m'a traumatisé parce que c'est pas vrai. Enfin, c'est quand même. À partir du moment où les travaux étaient finis et que je pouvais emménager, j'ai mis pause à tout ce qui était en rapport avec les travaux. Donc s'il y avait un truc qui allait se casser, j'allais pas calculer parce que j'avais juste pas envie de rentrer dans une démarche de travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, j'ai procrastiné énormément de choses dans l'appartement. Donc évidemment, après les travaux, il y a plein de choses qui sont cassées. Il y a des choses que je n'ai jamais terminées. Il y a des choses qui n'ont même pas existé. Enfin, l'appartement n'est vraiment pas... Waouh. Il y a vraiment une liste de choses qu'on va faire ensemble, mais je pense qu'il est comme ça, de mini trucs que je n'ai pas fini. Et des fois, c'est des trucs qui me saoulent au quotidien. Exemple, ma porte de douche. Je n'ai pas de porte de douche. Donc le but de la vidéo, c'est de finir cet appartement et d'arrêter de procrastiner toutes ces petites tâches. Et des fois, c'est des grosses tâches. Et c'est des choses, parce que aussi, comme je suis plus en contact avec la team qui a fait les travaux, c'est à moi de me démerder là. Donc par exemple, s'il y a un truc qui se pète, je sais pas le réparer. Donc je crois qu'il va falloir que je les rappelle. Ça me saoule de me rentrer dans des travaux. Après, ça va pas être des gros travaux, mais il y a quand même beaucoup de petites choses à faire et il y a des choses que je ne peux même pas faire seule. Donc, vous allez m'accompagner aujourd'hui et je pense que ça va pas être qu'aujourd'hui, ça va être sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, on va faire ensemble une liste et on va aller voir pièce par pièce qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui n'est pas terminé pour qu'enfin cet appartement soit fini. Je vous jure, et il y a des trucs que je n'ai pas fini qui m'handicapent au quotidien, où vraiment au quotidien je me dis putain ça il faut vraiment que je m'en occupe et je ne m'en occupe pas. Ma résolution de l'année, déjà, de la rentrée, c'est d'avoir une porte de douche. Mais ça, c'est un dossier pour un autre jour. Parce que je pense que la porte de douche, ça va me prendre une journée entière à trouver une solution. Et ensuite, ça va prendre du temps, le temps de la commande, plus le temps de... Voilà. Donc on n'aura pas une porte de douche aujourd'hui. Mais par contre, on a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avancer, qui vont grave nous avancer pour le reste. Ok? Vous êtes prêts pour cette aventure? Moi, j'ai la flemme. Ok. Donc, on va faire une liste de ce qui me manque. Déjà, on va commencer par ma chambre et mon dressing, ok? Une tâche que je procrastine et c'est horrible parce que j'ai un vase que j'ai cassé pendant mon déménagement. Vraiment, j'avais un carton avec ce vase et j'ai dit à tout le monde ne touchez pas ce vase, c'est mon vase, je ne veux pas qu'il se casse. Donc c'était moi en charge du carton. J'ai écrit fragile, ne pas toucher, Maya vase. Je le prends sur moi dans le camion. J'arrive ici, je sais pas, je jette le carton. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai oublié en fait, parce que vous savez j'ai un réflexe, je jette tout par terre. J'enlève un vêtement, je le jette par terre. Je sais pas, là j'avais un carton, j'ai jeté par terre, le vase s'est cassé. Voilà. Donc, je procrastine une tâche depuis 8 mois, c'est d'aller faire réparer mon vase. Mon lit, j'ai besoin d'acheter un double de ma literie, parce que ça fait 8 mois que j'ai le même. Enfin, je l'ai lavé mais ça fait 8 mois que j'ai le même. Donc en fait, j'adore mais c'est juste que quand c'est en train d'être lavé, si jamais c'est pas sec pour le soir, j'ai déjà dormi avec des draps un peu... pas bien sec, ou alors j'ai déjà dormi tard parce que j'attendais que mon drap il sèche. Donc il faut que je double ma literie. Et j'ai testé dans un hôtel une fois, entre le matelas, le lit, la couette et tout, il y avait un mini drap, c'est luxe, je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi, c'est un drap blanc?
On va écrire drap blanc, mais vous avez compris. Il faudrait que j'achète de la déco pour mon étagère là. Déco pour cette étagère, mais en soi ma chambre elle est quand même finie. Hein. Mes rideaux, quand je les ferme, ils sont pas totalement noirs. Genre je suis pas plongée dans le noir, mais en même temps, des fois c'est pas plus mal puisque du coup tu te réveilles. Ok, dans le dressing, il faut que j'achète un rideau parce que j'en ai pas. J'ai que les sous-rideaux, il me faut un rideau. Donc là, on va aller au marché Saint-Pierre parce que c'est le meilleur endroit pour acheter des rideaux parce que tu peux vraiment choisir ton tissu et ensuite ils te fabriquent des rideaux avec. Il faut absolument que je trouve un rangement pour mes bijoux. Si je vous montre l'état de mon placard à bijoux. En fait, c'est dommage parce que j'ai plein de petits bijoux un peu fantaisie que je pourrais placer sur des looks, mais vraiment, tellement je peux pas en fait fouiller, démêler, tout est pas bien présenté, je ne porte pas de bijoux. C'est trop grave. Non mais en vrai, ma chambre et le dressing, c'est presque fini. Bon, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trucs à faire, mais c'est quand même pas mal, ok? Chambre de mon frère. Chambre de mon frère, franchement, je vais mettre chambre frère. Voilà. C'est honteux. Mais en fait, il n'a pas de rideau, de volet, il n'a rien. Il a la vitre, la fenêtre. Donc le matin, il est réveillé par la lumière de la vie. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. J'avais essayé de lui mettre un volet. Ça ne marche pas. Ça ne tient pas, ça se casse. C'est pas possible. Donc, il faut que je fasse appel à un professionnel pour ça. Juste en dessous de la vitre, sans fenêtre, volet, enfin, vous avez compris, il y a littéralement le mur qui se décolle. Donc, on va mettre réparer le mur. Je vais vous montrer le mur, vous allez flipper. Ok, donc la chambre de mon frère, très jolie, très cute. Là, oh là là, j'avais oublié. On a littéralement la porte de douche, l'ancienne, qui s'est cassée. Je sais pas pourquoi je l'ai gardée, donc je vais m'en débarrasser. Si quelqu'un la veut, n'hésitez pas, mais... Pareil, je sais pas ce que vous allez faire avec une demi-porte de douche, quoi. Donc ça, il faut que je m'en débarrasse parce que littéralement, tous les matins, il se réveille. Porte de douche. Ridicule. Donc là, il y a sa fenêtre, vraiment sans rien. Elle est nulle la fenêtre en fait, c'est une catastrophe. Donc vraiment tous les matins, il se réveille avec la lumière en pleine tête. Et juste en dessous de la fenêtre, regardez le mur qui se décolle. En fait, je sais même pas pourquoi ils ont mis une couche par-dessus. Vous pensez que c'est de la peinture? Genre il y a vraiment le mur qui se décolle quoi. Oh là là, mais c'est partout! J'ai envie de l'arracher. Je sais pas comment il fait pour pas l'arracher. En même temps, s'il l'arrache, je le tue, mais... Vous voyez, il a mis sa grosse PlayStation ici. Il faudrait que je trouve un petit rangement de câbles un peu cute. Et regardez, moi dans mon dressing, je n'ai pas de deuxième rideau. Enfin, j'ai que un sous-rideau. Vous voyez ce que je veux dire? Que les petits rideaux blancs comme ça. Et c'est surtout que du coup, il y a de la lumière qui rentre. Et comme j'ai pas de porte ici, bah c'est jamais complètement dans le noir. Encore pire quoi. Donc, pour mon frère, enlever porte de douche. Enlever demi-porte de douche. Petit rangement câblé box, ça fera du mal à personne. Ok, donc pour la chambre de mon frère, je pense que c'est bon. Ensuite, chambre de ma mère. La chambre de ma mère, elle est très bien. Sauf que le rideau, enfin la tringle de rideau, elle s'est cassée. Je sais pas si c'est peut-être pas Bonnie qui s'est trop appuyée sur le rideau après avoir mangé des croquettes et que du coup, la tringle, elle a quitté l'aventure. Mais il faut réparer cette tringle de rideau. Je crois qu'elle voulait peut-être un petit pouf un peu plus gros parce que le pouf qu'elle a, il est censé être dans le salon. Donc en fait, potentiellement, il faudrait lui commander un pouf. Mais en vrai, franchement, sa chambre, elle est finie. Pour la salle de bain, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? La putain de porte de douche. Je peux plus, voilà, le mot porte de douche me hante. Il faudrait aussi que je trouve des petits bacs de rangement pour les produits. Parce que je trouve que ça peut être sympa. Parce qu'en gros on a 2 étagères avec genre des produits qui sont pas encore ouverts. Donc je pense que ce serait bien de les avoir là plutôt que de les avoir dans les tiroirs. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, les produits pas finis ne sont pas ouverts et les produits finis sont en train de se faire finir. Ok, regardez dans la chambre de ma mère, la tringle à rideau elle est vraiment genre... C'est la tour de Pise. Regardez, c'est vraiment cassé. Ça a littéralement transpercé, cassé, déchiré le mur. Et ça, c'est le genre de choses que je peux pas régler toute seule parce que je sais même pas comment il l'a mis à la base. Le salon, franchement, il est parfait. Genre, vraiment, je le trouve trop beau. Faudrait peut-être que je rachète juste un petit plaid pour le canapé, genre peut-être un blanc ou beige. Bah, parce qu'en fait, c'est marrant d'acheter un canapé blanc, mais de le recouvrir tout le temps avec un plaid en fait. C'est un peu chiant, du coup, mon canapé il est vert, j'aurais dû prendre un canapé vert. Il faut absolument que je trouve un beau truc pour ici parce que en vrai, c'est pas très beau, c'est vraiment des fils accumulés. Donc t'as la lampe, là t'as un tourne-disque mais qui tient même pas sur le meuble, donc faudrait que je trouve un meuble à tourne-disque. L'enceinte elle est censée être dans ma chambre, donc faut que je la bouge aussi parce que normalement il y a la lampe. Genre là c'est un peu bordel, vous voyez. Enfin c'est pas très beau, c'est pas un bel endroit. Et je me dis pourquoi pas rajouter un tout petit pouf ici, vous voyez. À la base j'avais ce pouf dans le salon, mais ma mère vraiment l'a pris en otage quoi. Enfin on le voit plus le pouf, c'est vraiment une pile de vêtements. Ok, donc le salon, table, tourne-disque. Faut que j'achète le câble du tourne-disque parce que j'ai un tourne-disque mais j'ai plus le bon câble. Donc en fait je peux même pas écouter l'album de Dua Lipa sans mon vinyle, ça m'énerve. Petit pouf, nappe. C'est une nappe? Ouais, c'est une nappe. Dans la cuisine, j'avoue que mes poêles, genre les poêles que j'ai, je les ai achetés en vite fait parce que j'avais besoin de manger, enfin...
Bref. Et en fait, elles sont un peu nulles. Genre, enfin, elles sont vraiment nulles. Genre, elles sont vraiment nulles. Tout colle. Tu peux mettre l'huile que tu veux, ça colle à la poêle. La poêle, elle accroche tout. Genre, vraiment, la poêle, elle a faim, je crois. Donc, il faudrait que je trouve des nouvelles poêles où je peux cuisiner en paix. Parce que je suis une grande cuistot, donc voilà. Un rangement. Ah, une orga. Ah, une orga pour les placards, parce que là si je vous montre l'état des placards, vous allez flipper. Autre chose pour la cuisine, vous allez pas me croire, mais une fois mon chat s'est incrusté, genre je sais pas comment il est rentré, mais ça m'a fait peur, parce que là je sais toujours pas. Et je peux pas lui demander parce qu'il me répond pas. Il est rentré dans un des placards et il s'est retrouvé sur la chaudière. Sauf que le placard de la chaudière, c'est un placard qui s'ouvre pas. Donc en fait je pouvais même pas juste ouvrir et le sortir, j'ai dû l'attirer, enfin il a dû passer sous les... Une catastrophe. Du coup, je pensais que vraiment il allait mourir. Genre... Vraiment, donc j'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai cassé. Enfin, j'ai vraiment voulu démonter ma cuisine. Enfin, j'ai pris un tournevis, j'étais en train de démonter ma cuisine parce que je voulais sauver mon chat en fait. Donc là, j'ai un placard de ma cuisine qui est... Bah, je l'ai cassé. Et du coup, il est comme ça au lieu d'être comme ça. Et du coup, on voit un petit creux et c'est tellement pas satisfaisant. Donc, réparer cuisine. On va mettre Bonnie parce que c'est à cause de lui. Et aussi il y a un autre placard qui est pas cassé par Bonnie. C'est juste un truc qu'on n'avait pas fait quand on l'avait posé. C'est qu'en gros j'ai un placard là où il y a la box qui en fait ne se ferme pas complètement parce que juste il manque un tout petit aimant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aimant. Comment on écrit aimant? Aimant. Un aimant. Un truc aimanté quoi. Aimant. Un aimant? Oh voilà. Un aimant, c'est bizarre ce mot. Un aimant. Ok. Pareil dans ma cuisine, j'ai pas de volets, j'ai que des petits volets, genre des petits stores transparents blancs que je mets quand il y a des tournages pour pas qu'on voit la fenêtre. Mais c'est un truc que juste tu clipses au-dessus. En fait du coup tu peux pas fermer la fenêtre en entier quand c'est comme ça. Maintenant pour le KGB. Ok, le KGB, je sais pas pourquoi j'appelle ça un KGB. Vous voyez, c'est le petit placard dans l'entrée où il y a la litière de Bonnie et où il y a les chaussures. J'ai acheté des orgas pour les chaussures. Donc, installer orga chaussures. Ça va être très satisfaisant. Ça, j'ai trop hâte. En fait, il faut que je réorganise un peu le KGB. Ah, il faut que je commande des cintres. Franchement, on a une to-do de bâtard quand même. Hein. Vous voyez tout ce que j'ai pas fini dans cet appart? Mais le plus gravissime, c'est la porte de douche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par appeler le monsieur des travaux pour demander si peut-être il a une dispo pour venir m'aider? Mais il faudrait que j'achète les stores d'abord. Et du coup, il faut que je mesure. Vous voyez, tous ces trucs, ça me fatigue. Vraiment, ça m'a dégoûté. Oh putain, j'ai oublié dans la cuisine la chose la plus importante. Il me faut une poubelle. J'ai pas de poubelle. Poubelle, je la mets en rouge parce que ça m'handicape tous les jours. Genre vraiment ma poubelle c'est juste les sacs poubelles par terre. Sauf que une fois sur deux ça coule en fait. Et du coup c'est une catastrophe. La poubelle elle est allongée par terre. Dans ma cuisine je n'en peux plus. Ou alors c'est des sacs en carton, les sacs de course. Ça fuit. En fait c'est pas une poubelle. Donc faut que je me trouve une belle poubelle. Ici on a les bacs à poubelles qui étaient censés être des poubelles. Mais vous voyez la taille, enfin c'est ridicule. On a gamelle de Bonnie. Enfin vous voyez c'est un peu le bordel ici là. J'aime pas. Là ça me plaît pas. Donc je pense que je vais acheter une poubelle genre blanche jolie que je vais mettre ici. Je sais pas si ça me dégoûte pas la poubelle à côté des assiettes. Mais en même temps si elle est fermée et qu'elle est un peu au milieu, ça va non? Le placard dont je vous parlais qui a besoin d'un aimant, c'est celui-là, vous voyez? Juste pour que ça reste comme ça. Et là c'est vraiment là, il y a tous les câbles électriques et tout. Les placards, le rangement, bah c'est juste une catastrophe. Enfin, j'ai acheté un comme ça, mais vous voyez, enfin... Qui est quoi, qui est où. Ces assiettes je les utilise jamais, sauf quand j'ai un dîner, donc en fait faut que je les range. Et le placard cassé à cause de Bonnie c'est celui-là. Je pensais que vraiment il allait mourir. Mais vous voyez ça en fait c'est pas vraiment un placard, c'est vraiment un coffrage. Donc en fait il faut juste que je le remette et que je le cale avec quelque chose. Je vous montre le KGB. Donc là t'as un peu toutes les vestes en bordel, donc faut qu'on réorganise bien. Ici t'as plein de trucs, donc j'aimerais bien acheter aussi des rangements pour ici. Là il y a manteau etc. Et là regardez les chaussures, vous voyez elles sont pas contentes d'être là, enfin faut les organiser. Ok donc là quand même on a une bonne liste. Donc je pense qu'il faut pas faire par priorité. Il faut faire du plus facile au plus compliqué, comme ça au moins on sent que ça avance. Et les tâches faciles, on peut s'en débarrasser. En fait, comme au travail, là c'est vraiment au boulot. Je suis chef de projet sur un chantier. Là, le plus simple, ça va être de passer les commandes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais commander sur internet. Je vais essayer d'en prendre un maximum que je peux quand même aller chercher en magasin parce que c'est toujours mieux de voir. Genre par exemple, une poubelle, ça s'achète où? C'est une vraie question. Qui vend des poubelles? Attendez, mais... On va taper sur Google poubelle. Waouh. Ok, je pense qu'il me faut une poubelle qui soit belle, mais qui soit quand même pratique parce que... Attendez, on va taper poubelle sur Pinterest. C'est quoi une belle poubelle de cuisine en gros? Moi je veux qu'elle soit blanche, je crois. Blanche, un peu haute comme ça. Ah, il y en a chez Leroy Merlin, je crois. On a pris un sacré coup de vieux quand même, hein. On est en train de regarder les poubelles. Hein. 30 litres, c'est quoi 30 litres? Attendez, moi mais sa poubelle c'est quoi? 50 litres. Ah ouais, 30 litres, c'est trop petit les gars. Ah non, il me faut 50 litres.
C'est pas trop gros 50 litres? J'appelle ma mère. Tu penses que la poubelle de la cuisine il faut 30 litres ou 50 litres? 50. Ok, bisous. Ok, ça part. J'achète. Elle est trop belle. C'est exactement ce que je voulais. Ah, paiement refusé. Bon bah... Ah, il me reste... Ah ouais. Ah ouais, ouais. Quatrième tentative. J'ai commandé une poubelle. Ouais, 8 mois plus tard. Excellent. Ok, elle arrive dans 6 jours. Je vous ferai un haul poubelle quand j'ai reçu ma poubelle. Ça vous intéresse? Tout le monde kiffe là. Faut que je vous montre parce que ici j'ai reçu plein de commandes genre que j'avais fait pour mon appart pour les rangements en fait du KGB. Donc on va déjà pouvoir avancer sur ça. Je suis trop contente. Ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé des rangements pour chaussures. Donc je crois que ça se met comme ça. Non, ça peut pas être comme ça, si. C'est un peu approximatif, mais... Ah oui, wow, c'est excellent. Regardez, par exemple, tu prends ta chaussure, tu la mets là, et vu qu'elle est basse, donc je peux baisser, et je peux mettre l'autre ici. En fait, du coup, chaque paire de chaussures ne prend qu'une place. En fait, du coup, elles sont pas empilées les unes sur les autres, du coup, ça les salit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, c'est excellent, on va kiffer. Je vous mettrai le lien de tout ce que j'ai acheté en barre d'infos. C'est absolument pas une collab, mais au moins, comme ça, vous pouvez être aussi organisé que moi. Ok, donc on va faire cet étage parce que je le sens bien. Donc, je vais enlever toutes les chaussures. Je vais voir combien je peux en mettre. Ah ouais, quand même, c'est pas mal. Je pense qu'il faut que ce soit cette hauteur. En tout cas pour certaines paires de chaussures, genre par exemple ça peut même être plus bas. C'est excellent quand même. Elles sont là celles-là, putain, j'ai cherché. Y a rien qui va, y a les baskets avec les talons. Enfin, on est où là? Là, on va se faire un peu les baskets. Ah, c'est excellent. C'est trop bien. C'est incroyable. Bon, c'est pas très beau. Mais quand même, pourquoi j'ai pas fait ça avant? C'est incroyable. On dirait un magasin de chaussures. Regardez, et elles sont... En fait, on voit même pas le truc. Elles sont trop bien organisées. Genre là, tu vois ce que t'as. Bonnie me regarde en mode... Qu'est-ce que tu fous dans ma litière? En plus, c'est parfait parce que si tu les empiles bien, tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 par étage. C'est excellent. Tu peux les accrocher entre eux? Ah non. Faut pas abuser. Ok, j'ai terminé, regardez, c'est tellement satisfaisant, voilà. C'est la meilleure idée que j'ai eue, trop bien. Genre tu peux mettre le double de chaussures et c'est très bien organisé, genre tu sais ce que t'as. Tu sais que les paires elles sont ensemble. J'ai même fait ça pour les chaussons et genre les petits trucs que tu prends pour descendre le pain quoi. Je suis un peu too much mais c'est excellent. Donc pour aujourd'hui, on peut déjà cocher poubelle. Alors ça, vraiment je suis trop contente. Et installer organisation de chaussures. Je pense que déjà pour aujourd'hui on est pas mal. Je vais aller travailler parce qu'au final, ça fait 2 heures que je suis en train d'emboîter des chaussures comme ça. Et on se retrouve au prochain épisode pour la prochaine tâche. J'ai pas envie de faire la porte de douche. J'ai la flemme. Bon allez. Je me mets à mon bureau pour la première étape de ce... On refait mon appart, mais en fait, en vrai, j'ai pas besoin de le refaire parce que je viens de le faire, mais j'ai jamais vraiment fini. J'ai mis un blazer, je m'assois sur mon bureau parce que là, on est sur l'étape la plus compliquée, la plus chiante, celle qui fait qu'en fait, cette vidéo existe, trouver une porte de douche. Je sais pas pourquoi, je pensais que, je sais pas, le truc le plus compliqué dans cet appart, ce serait, je sais pas, de l'acheter, faire les papiers, trouver le style que je veux, enfin, je sais pas. Tout sauf une porte de douche. En gros, j'ai commandé 2 portes de douche. Il y en a une qui est arrivée, je sais même plus tellement ça fait longtemps. Il y en a une qui est arrivée qui était cassée à l'arrivage. Donc ça, on l'a renvoyé parce que on a contacté dans les temps et tout. Et en fait, l'autre porte de douche, la deuxième que j'ai commandée, je crois que celle-ci, il y avait 1 centimètre de trop. Sauf que avant de se rendre compte de ça, elle s'est cassée toute seule. Je vous jure, elle s'est cassée toute seule, mais du coup c'est impossible à justifier à une entreprise de leur dire la porte de douche, c'est pas pendant l'installation qu'elle s'est cassée, c'est vraiment elle s'est cassée toute seule. Juste, je vous jure, je l'ai vu de mes propres yeux. Le monsieur qui faisait les travaux chez moi, il l'avait juste dans ses mains, il ne l'a même pas posée, elle s'est cassée toute seule. Cassée. Donc ça j'ai abandonné, mais j'ai gardé l'autre moitié dans la chambre de mon frère. Je sais pas pourquoi, donc ça va falloir que je m'en débarrasse aussi. Je vais essayer de trouver les mesures dans mes plans architectes. J'ai pas. Bon, j'appelle sans les mesures, hein, on verra. Porte de douche sur mesure. Porte de douche sur mesure. La paire, c'est connu l'hyper. La paire, il y en a pas deux. C'est eux, non? Ok, ils sont pas mal, mais ils sont pas spécialisés dans les portes de douche. Après, je sais pas s'il y a des gens qui sont spécialisés dans les portes de douche. Ah,
Porte de douche sur mesure numéro 1 des parois de douche. Porte battante, porte d'angle, porte coulissante, porte d'angle pliable et battante, porte courbe. Je vais en appeler plusieurs, je vais voir à peu près combien ça coûte. Le temps que ça va prendre aussi parce que j'ai peur que ça prenne 6 mois. Mon maximum c'est 3 semaines. Genre je peux pas attendre plus que 3 semaines. Je peux plus en fait. FAQ, comment mesurer une paroi de douche? Ils ont des tutos et tout sympa. Et putain ils ont pas de contact. Je peux pas les appeler, c'est relou. C'est chiant les trucs d'adultes comme ça là. Porte de douche sur mesure. Shower & Co. Concevez votre porte de douche sur mesure. Où se trouve votre douche? Dans la salle de bain. Ils ont l'air bien eux, ils viennent chez nous. Ah, chat en ligne. Je vais chatter en ligne avec eux. Bonjour, je souhaite faire une porte de douche sur mesure. Pas de problème, nous sommes des fabricants sur mesure. Quels sont vos délais? Ça ressemblerait à quoi? Quelle taille a-t-il? Délai de livraison de 3 semaines, livraison gratuite et garantie 10 ans. Pas mal. Non mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui vient chez moi en fait, je peux pas. Attends, j'appelle le roi Merlin. Le roi Merlin, Maria, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, je vous appelle parce qu'en fait je cherche à faire une porte de douche sur mesure. Si je suis pas très forte pour faire les mesures, est-ce que quelqu'un peut venir vérifier? Alors dans ce cas-là, il faudra faire un devis et en effet, il y aura quelqu'un qui pourra venir passer pour prendre les bonnes mesures. Ah ok super. Ok top, merci beaucoup. Voilà. Ah donc ils viennent quand même vérifier, putain, je me dis sinon c'est trop compliqué. Le roi Merlin pas mal, fait voir. On pose même votre porte ou paroi de douche. Ah mais c'est pas mal hein. Moi j'ai besoin qu'on me la pose. Je pense que c'est une surprise pour personne mais... Ok je crois que je vais aller chez le roi Merlin. Je fais quoi? Je vais chez le roi Merlin? Mais j'ai pas de mesure. Vous voyez pourquoi je procrastine cette tâche depuis 1 an? Attendez, je vais forcément retrouver ma commande. Et dans ma commande, j'aurai à peu près les mesures. 90 x 200. J'avais commandé celle-là. Putain, elle était grave belle. Elle s'est pétée sur le... Bah, j'avais pris battante. Je me rappelle, j'avais commandé celle-ci parce qu'elle est à 200 €. Alors qu'il y en avait une autre de meilleure qualité qui, du coup, je pense, ne se serait pas cassée. Beaucoup plus chère, peut-être à 1000 €. J'avais dit, en fait, je paye pas 1000 € une porte de douche. J'ai voulu économiser de l'argent, j'ai perdu du temps. Mais je mettrais toujours pas 1000 € dans une porte de douche. Ça va pas ou quoi là? Let's go chez le roi Merlin. Juste, je vais prendre 2-3 photos de la douche. Putain. La honte. C'est minable cette situation. Je suis une grosse merde. Putain mec, les produits par terre, les serviettes et tout, mais ça dégoûte. Sur l'iPhone, il y a un outil de mesure, non? Ah, mesure. Magnifique. 90. Mais comment il sait? Comment il sait? Ouais, 2 mètres. Putain, choqué. Comment il sait? Frère, il y a un outil de mesure sur l'iPhone, il te dit combien. Tu vas voir? Mon pied. 1m32. Non. Faux. Choqué. Je vais y arriver. C'est parti. Je suis dégoûtée. Voilà. Je suis dégoûtée. J'ai trop le seum. Les gens dans le monde des travaux, ils sont vraiment dans une autre faille spatio-temporelle que nous en fait. Pour eux, 6 semaines, c'est 2 jours. Vraiment, je suis entrée chez le roi Merlin. Je suis sortie les mains vides, mais j'avais dépensé 45 €. Il m'a montré des portes de douche sur mesure, mais pas vraiment sur mesure parce que c'est des modèles qui existent déjà. Donc franchement, c'est pas mal parce que de toute façon, une porte de douche, c'est une porte de douche. Et en fait, techniquement... Non mais tout le monde fait des travaux là, ça va ou quoi là? J'ai payé 45 € pour que quelqu'un vienne chez moi prendre les mesures de la douche. Il m'a aussi fait un devis à 1000 €. Voilà. Mais je mettrais toujours pas 1000 € dans une porte de douche. Une porte de douche, je crois que ça coûte 1000 €. Voilà, je suis dégoûtée. Ça ressemble à ça. C'est une porte de douche quoi. Donc en gros, il m'a dit que les délais c'était 6 semaines. Sauf que c'est pas 6 semaines à partir de maintenant. C'est 6 semaines à partir du moment où j'aurai passé la commande. Sauf que pour passer la commande, il faut que le monsieur vienne chez moi prendre les mesures. Et qu'ensuite je retourne chez le roi Merlin. Sauf que le monsieur, il va venir prendre les mesures une fois qu'il m'aura appelé. Et il m'a dit que le délai pour qu'il m'appelle pour prendre un rendez-vous, c'est 1 semaine. Et ensuite, le délai qu'il vienne, c'est 1 semaine. Donc déjà avant qu'il arrive, le mec il y a 2 semaines. Voilà. Donc 2 semaines plus le temps de faire la commande chez le roi Merlin. 3 semaines plus 6 semaines. Frère, j'aurais fait l'Olympia avant d'avoir une porte de douche. En fait, le délai il me plaît pas du tout. Je veux juste que quelqu'un vienne me mettre ma porte de douche en fait. Franchement, je veux juste une porte de douche. Arrêtez de faire des travaux là. Ça m'énerve. Putain, je pensais que j'étais sortie des travaux, mais vraiment, hein. Avant que je recommence à faire des travaux dans un appart ou dans une maison ou je sais pas quoi, vraiment il va me falloir du temps pour digérer. Hein. Parce que là, ça fait 1 an qu'on me parle de travaux, ça m'intéresse plus. Ok, la paire. Vas-y, la paire, je t'appelle. Peut-être qu'on va faire la paire. Conseil à domicile, prendre rendez-vous, bénéficier d'un avis professionnel sans vous déplacer. Un expert vient chez vous et vous aide à concevoir le projet. Pas mal. Chut. Arrêtez de faire des travaux. Envisagez-vous les travaux d'ici 3 mois, d'ici 6 mois. Mais non.
D'ici demain en fait, tout de suite. Bon, eux je vais leur envoyer quand même un petit mail. Mais en fait, je crois que j'aurais pu faire une série de vidéos sur ma porte de douche. Bonjour. Ok, j'ai l'impression que c'est un faux site. Quoi? Ok, donc là j'ai fait 3 demandes de rendez-vous et de devis. J'ai fait La Paire, Expert Bath et Leroy Merlin. En fait, faut attendre maintenant. Putain, je suis dégoûtée. Je pensais que j'allais chez Leroy Merlin, qu'il allait limite qu'il allait venir chez moi avec moi quoi. C'est mon cauchemar les portes de douche, putain. J'ai besoin de regarder un clip de Dua Lipa pour oublier là. J'ai demandé 3 devis, j'attends qu'on m'appelle. Vous pensez qu'ils vont m'appeler quand? On est littéralement le 16 octobre. Donc ça va faire presque un mois que j'ai commencé à filmer cette vidéo et ça n'avance pas de dingue. Genre par exemple, la porte de douche, le monsieur est venu prendre les mesures. Il m'a dit je te rappelle dans 4-5 jours. Ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles. En fait, je sais pas comment le joindre parce que ce monsieur ne m'a pas laissé son numéro de téléphone. Ah si, quoique il m'a envoyé un message quand il était là. Ah, je l'ai. Je vais le rappeler. Je vous ai dit que c'était devenu un peu une phobie les travaux. Mais là j'ai vraiment besoin d'une porte de douche. Genre encore ce matin je me suis douchée. Inondation dans la salle de bain. Donc attends, Leroy Merlin. Donc c'était le 3 septembre. Donc j'ai pris des photos c'est sûr. C'est le 3 septembre frère. On est le 16 octobre. Je suis limite en train de me demander si je vais l'avoir pour Noël. Dites-moi sur quoi je peux vous aider parmi ces 5 propositions. Une commande, un produit, votre magasin, un dossier SAV, vos avantages fidélité. Pour toute autre demande, tapez 8. C'est à vous. Ah j'ai pas écouté. Mais je crois que j'ai reçu mon devis par mail en fait. Votre demande. Attendez. J'ai reçu un mail le 29 septembre avec un devis que j'avais pas vu, pardon. Ils m'ont mis un robinet à 500 €. Alors que j'ai pas demandé un robinet. La porte de douche coûte... C'est une blague. Genre là je vais m'en sortir pour vraiment 2500 €. Mais je mettrai toujours pas 1000 € dans une porte de douche. Une porte de douche. Je vais les appeler tout de suite. Dites-moi sur quoi je peux vous aider parmi ces 5 propositions. D'accord, je vous mets en relation avec l'accueil du magasin. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai reçu un devis pour une porte de douche. En fait, j'avais fait une demande en magasin et on avait pris les mesures chez moi. Du coup, je voulais juste parler à un conseiller pour le devis. Ils vont vous recontacter aujourd'hui dans la journée, madame. Ok, ça marche. Bonne journée à vous. Merci, Allez. au revoir. Au revoir. Mais pourquoi robinet en fait? J'ai un robinet moi. Il est très bien, le robinet. Il est bien mon robinet. Ah non, je crois que robinet c'est le nom de la société. Ah ouais, donc en fait c'est la... Je comprends pas. Ah, ils m'ont saoulé avec la porte de douche là. J'ai pas compris en fait. En plus ils vont me rappeler dans la journée, ok, mais après je travaille moi peut-être. Genre peut-être après je vais être en rendez-vous. Saoul. Ma porte de douche. J'en peux plus en fait de mettre des serviettes par terre. C'est insupportable. Comment, sur un appartement entier, le plus compliqué c'est la porte de douche. Genre j'ai littéralement un dressing rose avec un miroir qui s'allume et c'était plus facile qu'une porte de douche. Je comprends pas. Trouver un mec c'est plus facile que trouver une porte de douche. Écrire un livre. Écrire un livre c'est beaucoup plus facile, ça prend moins de temps. Bah on l'a fait. Bah oui on l'a fait avant d'avoir une porte de douche. Remplir un Olympia. Je pense que je vais faire l'Olympia et j'aurai même pas encore de porte de douche. Changer de couleur de cheveux c'est plus facile. Faire du riz. Je pense que tu peux plus facilement changer de métier que de trouver une porte de douche. Faire le tour du monde. C'est combien de temps la porte de douche là? Bah là ça va faire 2 ans bientôt hein. Bah du coup, une grossesse. Ah ouais tu peux, ouais, si j'avais un enfant. T'as le temps de faire 2 gosses. Voilà. Tu pourrais avoir 2 gosses et par contre du coup la douche, Bah toujours pas de porte de douche quoi. bah ils se doucheraient dans le lavabo. C'est grave hein. Vraiment, depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, je n'ai pas fait une douche kiff. Genre une douche où t'es en mode, t'es sous la douche, l'eau elle coule comme ça, et t'es en mode, oh là là, je suis dans la douche. À chaque fois que je me douche, je suis en mode, vite. Ouais. T'as envie qu'il y ait de la buée sur la vitre, genre. Avant, il y avait un bain. Pourquoi j'ai pas regardé le bain? J'adore les mains. Moi, j'aime pas trop les bains. Bon, bah, il va me rappeler, hein. Donc, attendez, je vais vous faire la liste de ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut qu'on appelle pour réparer mon vase. Oui, ça fait 1 mois et demi que je procrastine cette tâche aussi. Parce qu'il me fait peur, le monsieur des vases. Voilà. Je me dis que si tu répares des vases, t'es forcément plus intelligent que la moyenne. Ensuite, il faut qu'on aille au marché Saint-Pierre. Toi, t'aimes bien le marché Saint-Pierre, tu connais bien. Pas trop. Ok. Marché Saint-Pierre, rideau. Ensuite, il faut que j'achète de la déco pour l'étagère dans ma chambre. Il faut qu'on teste le store dans ma chambre. En gros, je suis allée au BHV l'autre jour. Je suis passée vite fait. Et j'ai rencontré une dame très sympa qui m'a donné un truc à tester. Je dois mettre ce truc-là sur la fenêtre de mon frère pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il faut percer la fenêtre. Et donc, s'il faut percer la fenêtre, il faut que je demande au monsieur des travaux de chez moi. Qui vient d'ailleurs demain pour réparer le mur dans la chambre de mon frère avec la peinture qui s'est décollée. Et la tringle à rideau. Tu vois, on avance quand même. Il faut qu'on enlève de la chambre de mon frère la demi-porte de douche là. Toi, t'es musclé, t'as des muscles. Ouais, de ouf. Ouais, t'es musclé. Tu vas la prendre, tu vas la mettre
en bas quoi. Il faut que j'achète des poêles. En plus j'ai une poêle qui s'est cassée. Un poêle ou une poêle? Une poêle. Si on fait tout ça, on aura presque fini. Et il manquera juste la porte de douche. Je suis dans la chambre de mon frère et en gros c'est ça que je dois tester. Un cale-volet. Et si ça c'est compatible avec la fenêtre, je peux mettre des volets. Pourquoi tu te caches au devant hein? Ok, faut que tu me tiennes la chaise parce qu'elle est pivotante. Ok. C'est haut hein. Oh, ça marche pas hein. Ah quoique. Ah ça marche je crois. Attends, tu vas voir si je ferme la fenêtre. Bah voilà. Ok bah ça fonctionne. Franchement ça fonctionne non? Ok. C'est bon tu vas pouvoir avoir des volets. Ça marche vraiment. Bah ça se ferme là, elle est fermée la fenêtre. Ah mais ils sont les volets. Ah les volets faut que je les achète maintenant. En gros c'était juste fallait que je vérifie si le truc pour tenir le volet ça tu pouvais fermer la fenêtre avec. Sinon fallait percer la fenêtre, c'était une autre histoire. T'as pas encore les volets? Non. Enfin, je les ai l'année prochaine quoi. Non je vais les acheter là. On est au BHV parce que en vrai c'est l'endroit qui réunit le plus de trucs de maison etc. En fait de tout ce que j'ai besoin. Donc là la première étape c'est de me trouver des poêles et des casseroles parce que j'en avais acheté vite fait. Je suis dans un magasin pas loin de chez moi et du coup c'était des poêles vraiment pas chères et vraiment pas ouf. Je sais pas si j'aime la poignée comme ça. Ah je trouve ça chic. Le problème c'est que quand ça chauffe, hein. Ah oui. Ah oui, le problème c'est que quand ça chauffe après c'est brûlant ici. Tu vois je préfère un truc comme ça je crois. Ça c'est bien parce que c'est plat. Et ça c'est bien parce que c'est un peu genre vous voyez petit plat en sauce. C'est vraiment des courses de daron. Les gars, regardez, on a trouvé des fauteuils, mais ils sont magnifiques. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas bleu clair, on aurait pris pour le podcast. Je suis dégoûtée, ils sont trop beaux. Là, ça va barder. Hein. Eh, pas trop longtemps. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. J'aime tous les trucs où il y a écrit genre, tu sais, les petits bols, il y a écrit ta gueule. Mon frère, il voulait un bol, je prends ça. Vas-y, prends-lui ça. Ah. Ça dégoûte ça. C'est beau ça. Tu peux pas me prendre un panier au lieu de me filmer? Ouais, je te ramène ça. Regarde. Toujours en toute légèreté. Comme d'hab, voilà. Il est très gros le sac. Vas-y, je t'aide. Je suis rentrée à la maison et je suis dans la chambre de mon frère parce que j'installe ses stores. Le volet il est comme ça. Là je suis vraiment en train de faire un haul volet. Je comprends pas parce que ce côté là c'est carré, genre c'est bon. Ce côté là je comprends pas parce que c'est censé rentrer. Mais vous voyez ça rentre pas bien. Et en fait le mode d'emploi il est très compliqué. Genre regardez, enfin pardon mais c'est incompréhensible. Je vous lis, vous allez péter un câble. Le mécanisme poulie plus chaînette est livré assemblé pour une pose chaînette à droite. Dans le cas d'une pose de chaînette à gauche, prendre la poulie entre le pouce et l'index et tirer sur la chaînette pour amener le haricot de recordement vers l'arrière de la poulie. Pardon mais il faut avoir travaillé 15 ans dans cette entreprise pour comprendre cette phrase. Ikea, vous pouvez leur faire un tuto sur comment faire des modes d'emploi s'il vous plaît? Je n'y arrive pas là, je comprends pas. C'est tellement compliqué les stores, enfin je sais pas, les rideaux c'est tellement simple. Et en plus, je suis censée visser un truc, parce que mon tournevis il rentre pas. Donc là j'ai envoyé mon frère au magasin de bricolage. Donc maintenant j'attends. Unboxing de Daron, vraiment là, je suis excitée d'avoir acheté une poubelle. J'ai jamais eu de poubelle comme ça. Moi j'ai toujours eu les poubelles genre sac quoi. Là, je suis censée faire quoi? Comment je le bloque le sac? Franchement ils sont trop sympas. Enfin après c'est pas sympa, c'est juste pour que j'achète leur sac. Mais ils m'ont mis 3 sacs plastiques. Je suis refaite, j'ai eu un cadeau. Quoi? Mais t'es censée faire quoi? Putain, beau gosse. Franchement, magnifique. Donc j'ai acheté cette poubelle parce que l'autre que j'avais commandé n'est jamais arrivé. Et qu'en plus, je me suis rendu compte qu'elle était trop grosse. Franchement, cute hein. Pas mal. En plus, vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est bien parce que t'as pas besoin de mettre le pied. J'ai l'impression que le truc du pied, ça se casse toujours. Franchement, c'est beau, non? Crème. Ça va bien avec... Bon, on s'en fout, non? Enfin... J'ai l'impression d'être YouTube à l'époque, quand tu faisais les hauls et que t'étais debout genre. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Donc je suis allée chez Flux. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit magasin
à Paris. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté. Ça, j'ai pas acheté chez Flux, j'ai acheté l'autre jour. Faut que je vous montre d'ailleurs, j'ai d'autres trucs que j'ai acheté pour la cuisine. En fait, je les avais déjà achetés, mais ma mère, quand elle les a reçus, parce que je les avais commandés, elle a pas compris le concept. Vous voyez par exemple ce petit couvercle à avocat. En fait, elle a pas compris, elle pensait que c'était packaging, du coup, elle a coupé ça avec un ciseau. Alors que c'est littéralement tout le concept de pouvoir en fait enfermer tes fruits et légumes à moitié ouverts pour pas les laisser pourrir dans le frigo quoi. Bref, j'ai cette magnifique étagère dans ma chambre, sauf que c'est un peu bordel, genre j'ai jamais pris trop le temps de la ranger. Genre là concrètement qu'on se le dise, mon bureau c'est complètement le bordel, mais je vais ranger. Et du coup j'aimerais réorganiser mon étagère, c'est pour ça que j'ai acheté de la déco chez Flux. Là j'ai mon vase que j'ai cassé pendant mon déménagement au début de l'année, donc on va aller déposer mon vase au magasin de porcelaine. Je pense que ça va être très facile pour lui parce que moi c'est juste une fissure, alors que vraiment sur leur site j'ai vu ils ont réparé des trucs qui étaient en 1000 morceaux comme neuf. Une dinguerie. Donc moi quand je vais lui ramener ça il va être en mode pff. Vous voyez ici c'est cassé et du coup ça a fait une fissure, genre là il y a complètement une fissure. Oh là, j'aime pas, j'entends les bruits de la fissure, ça... Oh le pauvre. J'ai acheté des bols parce que dans une vidéo où je cuisine, j'en avais cassé un. En fait, je l'avais mis au micro-ondes avec encore l'étiquette en aluminium. Du coup, j'ai acheté un petit bol cerise. Et ensuite, j'ai acheté un autre bol comme ça. Donc chez Flux, j'ai acheté ça. Je trouve que c'est très sympa. C'est un petit pot en forme de nœud. C'est trop mignon, non? Moi, tu m'offres ça à Noël, je suis refaite. J'ai une bougie qui sent la figue, ça sent hyper bon. Et je trouve qu'elle est trop belle. Genre même la boîte, elle est belle. Et regardez, la bougie, elle est trop belle. Donc ça pareil, ça vient de chez Flux. Cadre photo, trop chou. En plus c'est bien parce que, vous voyez, je peux l'appuyer. J'ai un peu la même vibe, mais en bleu. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Ça c'est une tasse. J'avoue, j'en avais pas besoin de ouf. Mais en même temps, j'avais pas ma tasse. Elle est sublime. Pour l'étagère, j'ai acheté ça. Je trouve que c'est excellent, je vous montre. C'est un miroir, mais je voulais pas de miroir dans ma chambre. Je trouve qu'un miroir dans une chambre, ça renvoie des mauvaises énergies. Genre, j'aime pas. Mais là, en vrai, c'est pas un miroir. C'est littéralement un miroir. Mais je pense que si je le mets contre un... Vous voyez? Voilà, on voit pas que c'est un miroir. C'est cute. Franchement, c'est très beau. J'ai aussi acheté ça. C'est une petite lampe. Moi, j'adore avoir les petites lampes. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'ai racheté aussi des allumettes que j'adore. J'avais exactement les mêmes. Mais celles-ci, je les ai bientôt finies. Donc, j'ai racheté celle-ci avec un cœur dessus. Je trouve ça très cute. Et chez Flux, ils avaient les stickers Sony Angel. C'est toujours pas de la déco pour l'étagère. Mais enfin, je pouvais pas ne pas les prendre. Ouais, c'est cute. Oh là là. C'est mignon quand même. Donc voilà, c'est des petits culs. Oh, c'est trop chou. Ok, on range ce bureau. C'est bien comme ça. On l'a. 2 heures plus tard. C'est doux, ça fait pas rose et ça fait pas trop de contraste entre le rose et le bleu, c'est bien. Je vais mettre ce miroir dans l'entrée parce que je trouve que c'est plus un miroir d'entrée. Ah mais j'aime pas que ce soit miroir. Ah, 2 miroirs face à face. C'est impossible, là tu passes dans un couloir de mauvaise énergie, j'aime pas. On va se le mettre dans le salon sinon j'aime pas. Ok, on va passer à une activité un peu plus manuelle et compliquée. En gros, j'ai ce placard, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il manque juste un truc aimanté. Ça a été un peu un sujet pendant 6 mois parce que j'étais en mode c'est quoi le truc aimanté, je ne comprends pas. Je savais même pas où ça s'achetait, mais j'ai fini par trouver. Et c'est juste un petit embout, normalement facile à poser. Je vais mettre l'œil, mais facile à poser. En fait, tu colles, c'est aimanté. J'espère que c'est pas trop épais, comme ça va pas se voir. Oula, oh là, il y a des vis, ça me plaît pas. Moi je vais faire en mode stickers, hein, je peux pas visser les gars. Y'a pas un tuto? Avant utilisation, vérifiez que les accessoires sont intacts. Comment je peux savoir si c'est un truc magnétique qui est intact? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression d'être Bob le bricoleur. Ah, ça a l'air pas mal. Ok, mais est-ce que ça, je peux les coller avec les sticks? Ah, bah c'est pas intact, regardez comment c'est livré. C'est pas facile, hein. Donc je colle ici. Je crois que je suis en train d'aider sa mère. Et du coup, la partie aimantée, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quoi le truc aimanté, frère? Oh non. Ah c'est ça. Mais du coup ça va pas faire un écart? Bah si, du coup ça se ferme pas bien. Faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille voir mon copain de la porcelaine. Je voulais faire du sport aujourd'hui mais j'aurais pas le temps. Ok. Je pense que je vais le coller là et je vais fermer la porte. Mais c'est trop épais, je sais pas si c'était pas mieux avant. Ah c'est pas mal. C'est un peu moche. C'était mieux avant ou pas? Vous voyez, c'est un peu chiant parce que du coup il y a un trou mais... Après c'est bien fermé quoi. Mais c'est pas net. Mais est-ce que c'est grave? Je suis pas sûre. Ouais ça va non? Bon de toute façon j'ai pas mieux à proposer aujourd'hui. Bonnie, je t'avais commandé un arbre à chat mais il est pas arrivé.
crois qu'il s'est perdu avec la porte de douche. Ouh, Raymond Mur, vas-y, t'as raison. Je suis stressée comme pas possible. Je pars déposer le vase chez Monsieur Vase. J'ai trop peur. Imaginez, je tombe par terre dans la rue avec le vase. Je me casse le pied et je casse le vase. Je crois que le vase, je vais pas le revoir avant au moins 5 semaines. Hein. Je crois que c'est très long. Ça va me manquer. Ici, on vous rajoute un morceau à l'intérieur 5 cm. Mais vous voyez, mais ça va être esthétique, c'est-à-dire... Après, ça se voit pas beaucoup. Voilà ce qu'on appelle faire un aller-retour pour rien. Donc je suis revenue avec mon vase. Ça m'énerve, voilà pourquoi j'ai procrastiné cette tâche. Donc en fait il était vraiment pendant une demi-heure en train de toucher le vase, essayer de l'écarter et tout pour voir à quel point il était cassé. Donc déjà moi j'étais en panique, j'étais en mode oula ça va pas du tout. Donc il le touche pendant 30 minutes, j'étais en mode il va le casser genre. En fait c'est assez solide et il m'a expliqué que en fait c'était un peu une chirurgie esthétique du vase. C'est-à-dire que le vase en soi il est solide, genre il tient bien. Et que si jamais on fait la procédure, enfin le truc pour le réparer, c'était juste esthétique. Donc en vrai moi je trouve que ça se voit pas. Enfin en fait j'ai surtout arrêté quand il m'a dit le prix, il m'a dit que ça coûtait 1000 € de le réparer. Enfin il m'a annoncé un prix de réparation qui est limite plus cher que le vase. Donc en fait, vous savez quoi, le vase il va vivre comme ça, voilà, avec ses petits défauts. Franchement il est vraiment sublime. Mais en fait du coup c'est pas vraiment un vase, parce qu'on va pas venir y mettre de l'eau et des fleurs. C'est plus un élément de décoration, en fait c'est de la porcelaine. Donc je le mets là. Salut Bonnie, tu permets que je montre le rideau qui est réparé. La tringle de rideau qui était cassée, elle est réparée. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a dead. Waouh. Waouh. Bon bah voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que ça fait trop longtemps que je la filme. Il s'est passé pas mal de choses mais en même temps pas grand chose. Enfin quand je dis pas grand chose c'est que je n'ai toujours pas cette porte de douche, j'en peux plus. Je pense que le jour où cette porte de douche sera posée, je vais faire une fête chez moi. Je vais organiser une fête chez moi, une douche party, genre une pool party. Franchement on a tout fait sauf la porte de douche et les volets de mon frère. Ah oui les volets de mon frère. Le monsieur des travaux est venu et il m'a littéralement dit bah ça marche pas. Exactement comme je vous ai dit, genre j'étais sur la bonne route mais il m'a dit genre ça rentre pas. Et j'ai pas eu le temps de retourner au BHV pour demander et changer la pièce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une partie 2 de cette vidéo. Croisons les doigts pour la porte de douche. En fait je vais pas refaire une partie 2 de cette vidéo si j'ai pas de porte de douche. Donc partie 2 de la vidéo, vous verrez la porte de douche et vous verrez les volets de mon frère. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a quand même plu. On était plus sur de la petite déco mais franchement j'ai fait des trucs que j'ai procrastiné quand même depuis l'emménagement. Donc je suis très fière de moi et en vrai quand je me dis tout le parcours qu'on a eu avec cet appart, je me dis quand même ça va. Même s'il n'y a pas de porte de douche et qu'à chaque fois que je me douche je mets de l'eau partout, tout va bien. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mouah. Porte de douche de merde.